je voudrais saluer tout le monde pour dire que nous sommes en face d'une fin d'année civile, une fin d'année économique, une fin d'année politique, mais je vais parler là en tant qu'enfant de Dieu, conformément au calendrier biblique. Les enfants de Dieu ne considèrent pas janvier comme la fin de l'année. C'est vrai, c'est un moment que les hommes ont décidé de considérer d'un commun accord, sans que cela soit vrai, comme la fin d'une période. Si nous nous référons à la parole de Dieu, le début de l'année, pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, commençait dans le mois de Nissan. Et dans le mois de Nissan, nous avons la Pâque. Et nous savons que la Pâque, la Pâque a lieu aux environs de mars. C'est cela, hein. Donc, la fin de l'année devrait être fin février, pour que mars soit le début de l'année, considérant la nouvelle année qui est le mois de Nissan. Et ça se voit bien, naturellement, nous avons les saisons qui disent que mars correspond au printemps. C'est-à-dire que c'est le recommencement de la vie. Ça se voit ici dans les pôles nordiques, que dans le mois de décembre, de novembre, décembre, janvier, février plutôt, donc décembre, janvier, février, c'est l'hiver. C'est-à-dire que c'est un mois de sécheresse, c'est un mois mort. Je peux dire c'est un mois de décès. On constate que les plantes n'ont plus de feuilles, elles perdent toutes leurs feuilles, elles restent... et dans le mois de mars, les feuilles reprennent vie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je ne dirais pas que je suis en fin d'année. Hein. Ok, politiquement, économiquement, financièrement, toutes les sociétés, toutes les entreprises clôturent l'année au 31 décembre et reprennent en janvier. Mais au plan de vue même du calendrier, si nous considérons le mois septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, si on prend septembre, qui vient du chiffre 7, donc le mois de septembre n'est pas numérologiquement le chiffre 7, c'est le chiffre 9. Or, si on compte bien, on a septembre, octobre qui est 8, novembre qui est 9, décembre qui est 10, janvier qui est 11, février qui est 12. Et là, on se rend compte que si on voit bien comment les mois ont été nommés, qui sont restés encore valables maintenant, on se rend bien compte que mars est le premier mois de l'année de la Terre, parce qu'elle se renouvelle, et Dieu l'a voulu ainsi. Donc, je vais à compte courant de tous ceux qui disent faire la nouvelle année, ils fêtent. Je ne sais pas de quelle année il s'agit, hein, mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je constate le changement de date hein, au niveau de tous mes calendriers. Mais pour moi, la fin de l'année, c'est pas maintenant. Ce sera au niveau de février. Et la nouvelle année, pour moi, commence en mars. Et c'est cette année de bénédiction que j'attends. C'est cette année où Dieu renouvelle tout, où Dieu fait passer Israël de l'Égypte vers la terre promise. Donc, je dirais bon changement de date pour 2020 dans quelques instants. Mais la nouvelle année, c'est pour encore un peu longtemps. La nouvelle année céleste, c'est pour encore un peu longtemps. La nouvelle année de la terre, c'est pour encore un peu longtemps. La nouvelle année, selon Dieu, c'est pour bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bon changement de date. J'espère que vous aurez compris un peu ce partage. Que Dieu vous bénisse. Ciao.